monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous présenter quelques parfums que j'ai découverts dernièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et de me rejoindre aussi sur mes différents sociaux, TikTok et Instagram. Et sur ce, nous allons commencer par le premier parfum. Alors celui-ci c'est pas vraiment une découverte mais je l'ai reçu dernièrement et c'est un parfum que je n'avais plus dans ma collection donc je suis hyper méga ravie. Il s'agit de Elixir de la maison Roja. Donc celui-ci c'est vraiment un parfum qui à mon sens est unisexe mais il est répertorié comme parfum féminin. C'est un parfum qui est hyper facile à porter tout au long de l'année. C'est un parfum à base de framboise, de bergamote et de musc. Il est très lumineux, très pétillant, très facile, vraiment très facile à porter. Donc même si vous êtes un homme et que vous aimez en tout cas ces notes un petit peu fraîches, légèrement fruitées et musquées, vous allez adorer Elixir. Franchement je le trouve vraiment très beau et j'aime beaucoup sa facilité. Donc voilà pour Elixir de Roja. Ensuite un autre parfum que j'ai reçu aussi dernièrement, Absolute Aphrodisiaque. Alors celui-ci je le connais depuis très longtemps mais c'est vrai que j'étais en dilettante vis-à-vis de ce parfum parce que je suis passée par une phase où je l'aimais et puis une autre phase où il y avait quelque chose qui me dérangeait et puis une autre phase où je l'aime à mourir. Donc voilà, le voici dans ma collection maintenant. C'est un parfum qui s'adresse vraiment aux amoureux de parfums vanillés. Si vous cherchez un parfum sensuel avec un côté un petit peu aphrodisiaque, même très aphrodisiaque, c'est pour vous. Il a de la vanille, du caramel, de la guimauve, de l'ambre, du musc aussi. Enfin vraiment il est super beau, il est très sensuel, très enveloppant. C'est un parfum que vous pouvez porter les soirs d'été ou alors en automne, en hiver. Alors quand il fait chaud, moi personnellement je le porterai pas, mais après vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce parfum. Mais voilà, si vous aimez la vanille et que vous cherchez une vanille un peu sexy, n'hésitez pas à checker Absolute Aphrodisiaque de Initio. Ensuite un autre parfum, celui-ci énorme coup de cœur, Musky Rose de Theodoros Kalotinis, donc cette fameuse maison grecque. Je vous en parle très souvent parce que j'ai eu un énorme crush sur cette marque et sur le créateur aussi qui est vraiment très gentil. Et donc Musky Rose c'est un floral, mais c'est un floral qui met à l'honneur la rose en fait, tout simplement. C'est une rose bien fraîche, bien pétillante, bien jeune, bien lumineuse, basée sur du musc en fait, tout simplement. C'est vraiment un très joli parfum qui est totalement unisexe. Donc si vous aimez la rose, il faut impérativement tester Musky Rose. Donc voilà, de Theodoros Kalotinis. Ensuite un autre parfum que j'ai redécouvert du coup, Utopia Vanilla Coco. Donc celui-ci il est vraiment très beau pour l'été. La première fois que je l'ai senti, pour être très honnête avec vous, je l'ai pas aimé. Et puis je vais redonner une autre chance parce que je me suis dit, j'en entends souvent parler et puis moi dès que j'entends noix de coco, vanille etc, en règle générale bon j'aime. Mais c'est vrai que celui-ci au premier abord je n'ai pas accroché. Et quand j'ai voulu retester ce parfum via un échantillon que j'avais commandé sur Sephora, et ben franchement je me suis dit mais en fait il est super beau pour l'été. Donc voilà, simplement il fallait avoir il fallait le tester au bon moment en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis souvent de retester des parfums que vous n'avez peut-être pas aimé à la première impression, parce que ça peut changer en fait, tout simplement. Aussi par rapport à votre mood, par rapport à la température, par rapport à plein de choses. Donc laissez toujours une seconde chance à un parfum, même une troisième chance. Et bref, celui-ci, donc Utopia Vanilla Coco, c'est un parfum vraiment crémeux, solaire, qui représente l'été et il y a un fond de bois de santal à l'intérieur. Donc vraiment, franchement, je l'aime d'amour, je le porte tout le temps. En ce moment avec un autre, je vais vous montrer après le layering que je fais. Et franchement, quand je fais ce layering là, on m'arrête souvent pour me dire mais qu'est-ce que vous portez, parce que vous sentez vraiment très bon. Ça sent l'été, mais pas que, c'est pas l'été cheap, etc. C'est vraiment très classe, donc dites-moi ce que vous avez sur vous. Et voilà, donc celui-ci est vraiment très beau si vous aimez les senteurs solaires. Ensuite un autre coup de cœur côté Lorenzo Pasaglia, Summer Hammer. Donc là on est vraiment sur une explosion fruitée. C'est un parfum qui met à l'honneur la noix de coco, la mangue et l'ananas. Voilà, avec un petit peu de rhum. Franchement ce parfum est incroyable. C'est un fruité, mais c'est le fruité par excellence. En tout cas moi je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection. Il sent super bon. Sur ma peau ce qui ressort le plus c'est vraiment la mangue et la noix de coco. Après à tester sur votre peau pour voir un peu ce qui ressort, mais franchement c'est une bombe atomique et je trouve que ça change un peu des fruités qu'on a l'habitude de sentir. Alors c'est pas le fruité hyper audacieux etc, on n'est pas sur quelque chose de unique en son genre, mais franchement je le trouve très bien réalisé, je le trouve pas cheap du tout, je le trouve très élégant. Il y a déjà des abonnés qui l'ont acheté via mes conseils et franchement j'ai eu des retours que positifs, donc franchement je suis très contente. Donc n'hésitez pas à le checker, n'hésitez pas à le sentir, n'hésitez pas à le tester si vous pouvez et me dire ce que vous en pensez, parce que moi en tout cas je suis addict à ce parfum. Donc ensuite j'ai reçu la nouveauté côté Kajal, donc celui-ci c'est le Maza. Regardez le packaging déjà, il est super beau. Et là on est sur un parfum que je trouve un tout petit peu plus masculin personnellement, en tout cas
pour moi il a un côté un peu plus masculin, il ne me va pas forcément sur la peau. Et le Masa, c'est un parfum à base de gingembre, de cardamome, on a des notes aquatiques à l'intérieur, on a de la mirabelle, du patchouli, du vétiver, etc. Il a un côté frais, mais il a un côté très épicé et les épices tournent très très mal sur ma peau, en tout cas le gingembre, etc. prédomine un peu trop et ça donne pas quelque chose de très agréable à sentir. En tout cas moi il y a une note qui me dérange à l'intérieur. Et du coup voilà, mais je pense que sur un homme ça serait beaucoup plus intéressant je trouve à sentir et voilà. Mais je suis en train de tester les autres parce qu'ils m'ont envoyé un kit aussi de découverte. Et je suis en train de tester le Lamar, les machins, etc. Enfin les un peu plus connus pour voir un peu ce que ça donne réellement sur ma peau. Là je vais pas forcément vous donner mon avis parce que j'attends vraiment de bien les tester. Mais en tout cas ce que je peux vous dire sur le Masa, c'est que plus pour un homme. Ensuite j'ai eu deux gros coups de cœur du côté de chez Willem Parfumerie. Donc d'un côté on a le Room Service et d'un autre côté on a le Dear Polly. Donc Room Service c'est un parfum qui évoque le propre, c'est vraiment un floral propre, je l'aime d'amour. Franchement si vous aimez les parfums type Chloé, vous allez adorer Room Service. Franchement ça a été un coup de cœur dès que je l'ai senti. J'avais un ami qui était avec moi, il l'a testé. Il l'a senti aussi sur ma peau et il m'a dit mais il te va à merveille, enfin franchement il te va super bien. Donc franchement n'hésitez pas à aller le sentir, celui-ci il est super beau si vous avez les mêmes goûts que moi et que vous aimez les floraux, mais les floraux un peu clean, etc. Celui-ci il est dingue. Et le Dear Polly, alors là c'est une ambiance beaucoup plus relaxante, beaucoup plus apaisante puisqu'il contient du thé. Donc n'hésitez pas à checker celui-ci si vous aimez le The Time de chez The House of Food, c'est un peu la même vibe. Ensuite les amis, là je vais vous partager vraiment mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps. Vraiment ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur à ce point sur un parfum. C'est le Profumo di Firenze et le nom du parfum s'appelle Buontalenti. Bon je ne sais pas si on le prononce comme ça mais je ne suis pas italienne donc voilà. Alors c'est un parfum qui est ultra méga gourmand, c'est un parfum qui s'adresse vraiment aux gourmands tout simplement. Alors on a de la noix de coco à l'intérieur, du caramel, on a des fruits rouges, on a aussi de la banane, de la pêche, c'est de la noix de coco, c'est une overdose de gourmandise, on a un côté cookie aussi à l'intérieur. Si vous aimez les fragrances gourmandes, sucrées, mais en même temps avec un petit côté tropical, vous allez adorer ce parfum et c'est celui-ci que je mélange très souvent avec Utopia Vanilla Coco de Kayali. Voilà, quand je mélange les deux c'est incroyable, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas trop entêtant. Ça se sent, ça sent super bon, ça laisse un super beau sillage, mais c'est pas entêtant, c'est pas lourd. Parce que là peut-être qu'avec les notes vous allez vous dire ah ouais quand même fou, ça doit être costaud avec le cookie et machin. Et ben je vous assure que non, il est hyper silky en fait ce parfum, c'est de la soie, c'est de la soie gourmande, je sais pas comment vous expliquer ça mais il me rend folle. C'est aussi simple que ça, si vous avez l'opportunité de le tester, si vous pouvez le tester quelque part, franchement il faut impérativement l'essayer. Il est incroyable, en tout cas moi personnellement il m'a transporté, gros coup de cœur. Je le place dans mon top 3 ou top 5 de parfums que je rachèterai toute ma vie. Ensuite un autre parfum du côté de Elysir. Vous connaissez mon amour pour cette maison, notamment pour Desire qui est un oud vanillé que j'aime d'amour. Et donc celui-ci, donc extrait blanc, est la nouveauté. Il vient vraiment de sortir là il n'y a même pas une semaine. C'est un très joli parfum, assez atypique, assez unique. Franchement, je ne saurais pas vous le décrire à fond parce que je ne connais pas vraiment les notes. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a des notes poudrées à l'intérieur, notes de riz, musquées, etc. Mais il m'évoque vraiment de la fraîcheur. C'est un parfum très lumineux, très pétillant, très frais, légèrement épicé. Je trouve, je me demande s'il n'y a pas un peu de gingembre à l'intérieur. Mais en même temps il a cette chaleur, cette rondeur et franchement le côté riz n'est absolument pas dérangeant à l'intérieur. Moi je suis pas très fan de ce genre de notes et franchement dans ce parfum là c'est ultra bien réussi. On a une ambiance fraîche en même temps enveloppante, chaleureuse avec un peu de bois en fond qui va donner une structure au parfum. Enfin voilà, c'est une très belle découverte. Si vous avez l'opportunité de tester ce parfum, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très intéressant. Ensuite un autre parfum côté Panthéon Roma. Alors celui-ci je l'ai reçu il y a quelques temps. Et je vais vous en parler, franchement c'est une bombe atomique. En fait je sais même pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, je sais plus, mais bon bref, au pire je vous en reparle. Donc Anon, c'est un parfum qui met à l'honneur le safran et la mangue. Voilà, si vous aimez ces deux notes là, mais plus le safran, vous allez adorer ce parfum. Il a un côté très oriental, mais en même temps légèrement fruité, mais vraiment ce qui ressort le plus
c'est le safran. Pour moi, c'est un oriental légèrement fruité, donc n'hésitez pas à le checker si vous aimez le safran et si vous aimez un petit peu les notes fruitées, celui-ci devrait vous plaire. En tout cas, moi je suis fan. Vous connaissez mon amour pour Panthéon Roma, notamment pour Trastevere. Mais celui-ci vient compléter un peu la collection et franchement je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Mais je me le réserve beaucoup plus pour l'automne-hiver. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous proposer, et donc là on est sur une maison que je ne connaissais pas qui s'appelle Olfatologie, et le parfum s'appelle Tekapo, qui est sur la même lignée que Baccarat. Donc si vous aimez Baccarat, vous allez forcément aimer celui-ci, et là on est sur un extrait de parfum. Sur un extrait de parfum, il tient vraiment très 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 longtemps sur la peau. Donc voilà, si vous pouvez le tester, n'hésitez pas. Et si vous aimez Baccarat, n'hésitez pas aussi. Voilà. Ensuite, du côté de chez Suna Musk, j'ai reçu le Soft Paradise. Vous connaissez mon amour pour cette maison-là depuis des années. Et maintenant, j'ai la chance de collaborer avec eux très très souvent. Donc franchement, je suis très très contente. Franchement, je collabore avec beaucoup de marques. Mais cette marque-là me fait particulièrement plaisir parce que, alors c'est pas des choses hyper chères, mais c'est... Comment dire, c'est une grande histoire avec Suna Musk parce que j'utilise leurs produits depuis bien, franchement depuis leur début, si ce n'est 10-15 ans, et c'est vrai qu'il y a une grande histoire. J'allais vraiment à Londres exprès pour cette marque, je prenais des billets de train, je sais pas si vous vous rendez compte de la fille un peu psycho, je prenais des billets de train pour aller à Londres, même s'ils sont pas très onéreux, c'est quand même un billet de train pour aller à Londres, et j'allais uniquement pour Suna Musk. C'est juste incroyable avant qu'ils s'implantent en France, et je faisais ça mais tout le temps, j'y allais plusieurs fois par an, etc. Et maintenant je collabore avec eux, donc je suis très contente tout simplement. Et donc du coup ils ont sorti des parfums, comme vous le savez, j'avais déjà fait une revue, etc. avec le Night Illusion, Golden Dust, etc. Et là j'ai reçu un nouveau Golden Dust, donc j'en ai deux. Mais donc je vais pas vous parler de celui-ci. Et j'ai reçu le Soft Paradise, qui est un oriental à base de safran, de bois, de vanille. Il est incroyable. Alors celui-ci je l'ai toujours eu en huile. Et c'est un parfum hyper oriental, très épicé, très boisé. Donc celui-ci pour l'automne-hiver, il est incroyable. Que ce soit pour femmes, pour hommes, bref, voilà. Et ils ont sorti un nouveau parfum qui est Amber Rose. Alors moi, au vu du nom, je me suis dit ça va être un oriental ou voilà. Pas du tout, c'est un fruité. Mais quand je vous dis un fruité, si vous aimez la vibes Herbapura Kirke, vous allez adorer ce parfum. Alors moi je suis pas très fan de Herbapura pour être très honnête avec vous, mais celui-ci je le trouve quand même beaucoup plus raffiné, il n'y a pas ce côté orange qui prend la tête. Vous savez, Herbapura a un côté orangé qui peut donner des maux de tête, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Et il y en a plein qui l'aiment, mais moi en tout cas il me fait mal à la tête ce parfum. Et c'est vrai que Amber Rose, je le trouve beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. Donc franchement, si vous aimez cette vibe là, n'hésitez pas à checker Amber Rose. Il y a un stand à la Défense. Si vous êtes parisien, en tout cas en région parisienne, il y a un stand si vous voulez aller le sentir et le tester sur la peau directement. Donc voilà. Ensuite un autre parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé, Mire Musk de chez Rebacci. Celui-ci vraiment sent très bon. Alors il a un côté musqué et fumé puisqu'on y retrouve de l'encens à l'intérieur, on a de la myrrhe. Il y a un côté poivre rose aussi. Il sent vraiment très bon. Si vous aimez, alors parce que moi il me rappelle un petit peu ce parfum, je dis pas qu'il est identique, mais il me rappelle en tout cas Bois d'Argent en beaucoup plus frais. Donc si vous aimez un peu cet ADN là, vous allez forcément aimer Mire Musk de Maison Rebacci. Ensuite un autre parfum hyper intéressant chez Rebacci, Velvet Date, donc qui est sorti en même temps que Mire Musk, voilà. Et donc là on est sur un parfum beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre. C'est un parfum que je me réserve pour l'automne-hiver parce que là je trouve qu'il n'est pas adapté à la saison, en tout cas personnellement. Et on est sur un parfum à base de safran, de rose, de oud, on a de la date aussi à l'intérieur. Il est vraiment très beau. Moi qui suis fan de safran, je peux que être aux anges. Franchement, si vous aimez les parfums orientaux, les parfums puissants, parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup de caractère, avec ce côté un petit peu fumé, franchement n'hésitez pas à checker Velvet Date. Et si vous aimez les choses beaucoup plus légères, légèrement fumées, fraîches, n'hésitez pas à checker Mire Musk. Bref, ces deux-là sont très beaux, mais totalement différents. Ensuite, un autre parfum, et celui-ci sera le dernier de la sélection, sinon la vidéo va durer 150 ans. Mais déjà là, je vous ai montré pas mal de choses. Manakara de la maison Indult. Alors là, on est sur une overdose de gourmandise. On a du litchi à l'intérieur, de la rose. On a un côté, je crois, chantilly, quelque chose comme ça. Il est hyper méga sucré, donc si vous aimez la sucrerie, si vous aimez les gourmands, si vous aimez les parfums hyper méga sucrés, vous allez adorer Manakara, fait par Francis Kurkdjian. Donc c'est aussi cette maison qui fait Tiota, donc l'une des plus belles vanilles je trouve, et voilà.
Donc franchement, si vous aimez les parfums sucrés, vous recherchez un nouveau parfum à base de rose, de litchi, parce que c'est ce qu'on sent vraiment, n'hésitez pas à checker Manakara de Intuit. Donc voilà les chéris pour ma revue découverte, nouvelle acquisition, etc. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos dernières découvertes, vos dernières acquisitions et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à liker la vidéo, à vous abonner à mon compte YouTube. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo et puis à bientôt.